toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit l'exaltation au siècle des siècles, Seigneur Dieu. Nous venons dans ta présence, nous élevons nos voix vers toi, nous levons nos mains vers toi. Oh Dieu, toi qui nous donnes la grâce, le privilège, Seigneur, de nous retrouver devant ta face. Saint-Esprit, nous nous remettons en tes saintes mains afin que tu nous parles, tu nous enseignes par la bonne disposition de notre cœur. Tu nous parles, Seigneur Dieu, par ta grâce divine. Tu te révèles à nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Comment est-ce que vous allez? Comment ça va? Ok. Je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus. Content de vous retrouver pour nos sessions d'enseignement, de formation sur la série À son image pour dominer. Quelqu'un dit avec moi, À son image pour dominer. Alors donc, À son image pour dominer est une série qui va nous conduire dans plusieurs sous-thèmes. Les sous-thèmes constituent donc dans les 9 premiers sous-thèmes, on a le fruit de l'esprit qui est l'amour dans ses différents démembrements tels que l'amour, la joie, la paix. Aujourd'hui en particulier, on va parler donc de la paix. Alors, tous les éléments qui sont cités dans le fruit de l'esprit font partie de l'image de Dieu. Et vous avez d'autres choses qui font partie de la ressemblance à Dieu. Amen. Voilà, la Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Tous les problèmes qui vous assaillent, qui vous fatiguent, qui vous embrouillent, viennent de ce qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Ces choses-là vous contrôlent. Si je suis fatigué par des problèmes financiers, c'est que les finances ont une certaine ascendance sur moi. Je ne domine pas, je suis influencé ou je suis même dominé. Que ce soit les démons, les esprits impurs, etc., les possessions, l'oppression, etc., ce sont des choses qui peuvent nous dominer. Si Dieu dit à l'homme, je t'ai créé afin qu'il domine, je l'ai dit la dernière fois, cela suppose que même Adam et Ève, en ayant été créés, avaient des choses sur lesquelles ils devaient dominer. Je te vois dominer, régner dans le nom de Jésus-Christ. Tu es image de Dieu, tu dois ressembler à Dieu, tu dois dominer par la grâce et par la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, donc, l'image de Dieu, ça traduit donc en fait tous ces éléments-là dont j'ai parlé, qui sont le caractère de Dieu. Et aujourd'hui en particulier, on va voir une particularité de Jésus qui lui a donné de dominer certaines circonstances. On va aller donc sur la base d'un fait naturel, mais qui décrit un peu la situation de notre monde agité. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 4. L'histoire commence au verset 35. Il a dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Dis avec moi, passons sur l'autre bord. Alléluia. Lorsque tu marches avec Jésus, Jésus veut t'amener à un autre bord. Peu importe la dimension dans laquelle tu te trouves, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, Jésus t'amène à l'autre bord, qu'on dit souvent overside. Je vois le Seigneur te faire passer à un autre bord en cette saison, en cette année, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es trop longtemps resté au premier bord. Tu es trop longtemps resté à cette dimension dans laquelle tu te trouvais. Le Seigneur te fait passer à un autre bord. Donc Jésus leur dit, passons sur l'autre bord, sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est une très belle histoire de Jésus qui montre Jésus endormi dans la barque. Amen. Donc Jésus est couché, Jésus dort tranquillement dans la barque. Il y a le vent, il y a la tempête, il y a le tourbillon. Et puis Jésus dort. La Bible dit que l'homme était en train d'entrer dans la barque et Jésus dormait toujours. Amen. Et puis donc les disciples viennent le réveiller. Maître, 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 ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors je dis souvent en racontant cette histoire que si les disciples sont venus réveiller Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, c'est que sûrement Jésus avait dû se réveiller au départ. Parce que si quelqu'un est profondément endormi,
Tu ne dis pas, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Tu dis, réveille-toi, nous périssons. Alors si tu dis à la personne, ne t'inquiètes-tu pas, c'est que la personne était supposée avoir constaté les faits et puis les avoir sous-estimés. Donc Jésus a dû sûrement se réveiller à un moment donné, peut-être à cause des tonnerres et autres. Puis après, il s'est bien recouché, il a fermé le drap sur lui pour bien dormir même, pendant que la tempête était en train de souffler, le vent était en train de souffler. Jésus a dû bien se coucher. Alors c'est là qu'il vient de le réveiller et puis lui dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Alléluia. Pour la majorité des personnes, il y a des événements lorsqu'ils surviennent autour de vous, tout le monde s'attend à ce que vous paniquiez. Il y a des choses qui font paniquer tous les hommes. Mais pas le Seigneur, mais pas Dieu. Au travers de ce message, Dieu veut te faire entrer dans une dimension qu'on appelle la paix divine. Alléluia. La paix divine est quelque chose qui va te garder dans le calme. Quand il y aura le tourbillon des problèmes financiers, tu seras dans le calme. Quand il y aura autour de toi le tourbillon des bruits, des épidémies, des choses dangereuses, tu seras dans le calme. Quand même la mer ou bien des problèmes vont tenter de te tuer, tu seras dans le calme. La Bible dit que la barque se remplissait. Les disciples étaient au milieu de la mer. Donc, c'est-à-dire que ce qui à leur arrivé était une menace mortelle. Mais malgré cette situation-là, Jésus était sans inquiétude. Alors, lorsque Jésus se réveille, lorsque Jésus se lève, il ne se lève pas à cause de la tempête. Il ne se lève pas à cause du vent. Il se lève parce que les disciples le réveillent. Et lorsqu'il le réveille, Jésus dit, silence à la tempête. Et la tempête se tait directement. Les disciples sont surpris. Ils sont étonnés et Jésus aussi est étonné de leur attitude. Amen. Il leur dit, où est votre foi? Il dit, comment n'avez-vous pas la foi? C'est-à-dire que la réaction des disciples n'était pas la norme spirituelle. La réaction des disciples a été faite selon les hommes. La majorité des personnes paniquent quand leurs comptes en banque sont vides. La majorité des personnes paniquent par rapport à l'idée de lendemain, comment je vais payer mon loyer, comment je vais voyager, comment je vais faire ceci, comment je vais résoudre les défis auxquels je suis confronté. Il existe une paix dans le Seigneur, alléluia, qui au milieu de la tempête, au milieu des drames que connaisse l'humanité, il existe une paix de Dieu dans laquelle vous pouvez être serein pendant que tout s'élève autour de vous. Cette paix-là est puissante. Et elle vous donne de dominer sur les circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est sorti de son sommeil, il a dit d'une seule parole et le vent s'est arrêté net. Alléluia. Quand tu rencontres cette fameuse paix de Dieu dont je te parlais, quand tu la vis, quand tu vis la paix de Dieu, ta parole fait mettre silence, résout les problèmes. Tes dires changent les circonstances. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous savez, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 que la création a été soumise à la vanité et elle attend la révélation des fils de Dieu. Quand on dit révéler les fils de Dieu, ça veut dire que les fils de Dieu sont déjà là. Ça veut dire que tu es déjà là, mais le monde ne le constate pas. Le monde ne voit pas encore que le fils de Dieu que tu es est là. Alléluia. Qu'est-ce que la création attend? Pourquoi il y a autant de maladies? Pourquoi il y a autant de drames? Pourquoi il y a autant de famines? Pourquoi il y a autant de troubles? Pourquoi il y a autant de guerres? Parce que les fils de Dieu ne sont pas encore révélés. Mais toi et moi, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour que le monde sente qu'un fils de Dieu est présent? C'est exactement ce que dit Matthieu chapitre 5. Il faut la paix. Il dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. Parce que c'est quand on va procurer la paix que le monde va savoir que nous sommes fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sois appelés fils de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cet enseignement que nous commençons dans cette première session va nous donner, par la grâce de Dieu, va te donner d'être calme, d'être serein, d'avoir de la tranquillité, même dans des moments compliqués. Là où tout le monde doit paniquer, tu ne seras pas en mode panique. Quel que soit ce qui est dans ta poche, quel que soit ce que les gens te disent, quel que soit ce que les gens t'annoncent, quand les médecins vont vouloir venir te dire, attention, il y a une maladie qui est rentrée dans ton corps, il y a un calme qui va te garder, il y a un calme qui va te protéger. Alléluia. Je me souviens, il y a quelques années de cela, suite à une prise de sang pour faire des analyses, les médecins sont venus me voir quelques temps après. Les médecins de l'église sont venus me voir et puis me dire, ah pasteur, vraiment, on a vu que tu as un taux trop élevé de transaminase. Bon, j'espère que je ne me trompe pas du nom. Tu as un taux trop élevé de transaminase. Et quand ils m'ont donné l'information,
Et le taux trop élevé de transaminase, pour eux, c'est un phénomène qui est inquiétant, qui révèle le plus souvent, donc selon ce qu'ils m'ont dit, je ne maîtrise pas bien, mais ça révèle ou ça cache un problème au niveau du foie. Ça peut être un cancer, ça peut être une cirrhose, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ils étaient en mode panique. Tout ce qu'on fait, en tout cas, un taux élevé, ce n'est pas bon. Amen. Un taux élevé, ce n'est pas bon. Mais c'est bizarre, malgré qu'il m'ait donné cette information, j'ai senti un calme en moi. J'étais calme. Et à la limite même, j'ai pris l'information pour rire. J'ai souri avec l'information. J'étais calme. Ils ont dit, bon, ils vont venir prendre mon sang. Ils ont repris donc mon sang parce que quand la première prise et les résultats s'est écoulé une semaine. Donc le jour où ils m'ont donné les résultats, ils ont voulu prendre à nouveau mon sang pour aller faire maintenant des analyses plus approfondies pour voir ce dont je souffrais. Mais j'avais le calme, une sérénité intérieure. Ils partent avec le nouveau sang, le sang qu'ils viennent de prendre. Ils vont au laboratoire. On était donc un dimanche. Et puis le lendemain, lundi, ils m'appellent là, avec une panique joyeuse cette fois-ci, pour dire qu'ils ne comprennent plus rien, ils ne comprennent plus rien. Les deux sangs sont totalement différents. Ils ont les éprouvettes avec le sang qui avait le taux élevé de transaminase et mon nouveau sang à un taux normal. Ils étaient tous dans la panique au laboratoire parce que pour eux, c'était pratiquement impossible. Alléluia. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Lorsque la paix de Dieu vient, ce que tu déclares, parce que ce qu'ils m'ont dit, j'ai pris la parole dans le nom de Jésus et j'ai refusé j'ai refusé le trouble. J'ai refusé la maladie. J'ai déclaré, donc qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'avait donné sa paix. J'avais la paix intérieure et à partir de la paix, j'ai pu déclarer et les choses dans mon sang se sont remises en ordre. Le trouble, la confusion qui était dans mon sang s'est arrêtée. La paix de Dieu dont je vais te parler va résoudre beaucoup de confusion qu'il peut y avoir autour de toi. Que la main de Dieu soit avec toi, que la grâce divine surabonde dans ta vie. Dis avec moi la paix divine. Alléluia. Donc Jésus était dans la paix et il est sorti de la paix et il a imposé la paix à l'environnement. Quand tu marches dans la paix de Dieu, tu as la possibilité, le pouvoir d'imposer la paix autour de toi. Et je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais te bénir de la paix avant d'entrer dans certains détails. Reçois la bénédiction de la paix. Reçois la bénédiction de la paix. Dans le livre de Nombres, chapitre 6, voilà les bénédictions relatives à la paix. Brinda sorobara la canta la babros, rekata la babrada slorian, je vais annoncer la paix. Rababraïda so katalianda la dabros, rianda brada so katala babra. Nombres chapitre 6, verset 22, garde les mains levées et reçois la paix de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel, que notre Dieu, que le Seigneur Jésus fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Amen. Et le texte finit en disant, verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Amen. La paix de Dieu est j'ai envie de dire, c'est une substance. C'est une substance. C'est quelque chose que vous pouvez procurer aux gens. C'est quelque chose qui vient à l'intérieur de vous. Et par la puissance de la parole, on va l'étudier dans la troisième partie parce que mon message sera en 3 grandes parties. Je vais parler de la réception de la paix de Dieu, de vivre dans la paix de Dieu, qu'on appelle le repos de Dieu. Et puis après quoi? L'art de procurer la paix. C'est-à-dire de faire en sorte que la paix ne reste plus simplement dans ton cœur, mais puisse être partagée à l'extérieur. C'est-à-dire, tu peux recevoir la paix, amen, vivre dans la paix, et puis la libérer maintenant autour de toi. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il dormait dans la paix, il était paisible quand les autres étaient en train de paniquer, mais lorsqu'il s'est réveillé, il a procuré la paix à son environnement. Que Dieu t'amène dans cette capacité. Ce monde a besoin de la paix de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 4 à 5, Jésus dit aux disciples, lorsque vous allez entrer dans une maison pour annoncer la bonne nouvelle, il dit ceci, dans quelques maisons, lisons-le ensemble.
dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Amen. Tu vois ici que la paix de Dieu est étrange. C'est quelque chose qui vient de vous, qui peut se poser sur quelqu'un, et si les gens ne la reçoivent pas, qui revient à vous. La paix de Dieu, ce n'est pas un bonjour. Tu vois, tu ne peux pas retirer un bonjour. Quand tu as dit bonjour, c'est le vent, c'est parti. Mais Jésus envoie les disciples prêcher la bonne nouvelle. Il dit, avant même de leur dire, convertissez-vous, déclarez la paix de Dieu. C'est-à-dire il dit, parce qu'il dit, elle va revenir à vous. C'est-à-dire que la paix est en vous. Et quand vous déclarez la paix de Dieu, la paix vient rentrer dans la maison. Et la paix va chercher à atterrir sur ce qu'on appelle un enfant de paix. Donc si elle trouve un enfant de paix, la paix atterrit sur lui. Si elle n'en trouve pas, la paix fait marche arrière. Donc la paix, c'est une substance réelle qui calme l'atmosphère, qui apaise l'environnement. Amen. Alors, normalement, dans l'épisode sur procurer la paix, alléluia, j'en parle. Amen. Amen. Donc, quand avec votre dévotionnel, avec le livre dévotionnel, je développe un peu plus cela, sur l'art de procurer la paix, l'importance de l'enfant de paix, pour nous ceux qui veulent évangéliser, c'est une sagesse divine de savoir quels sont les enfants de paix. Alléluia. Il faut savoir par exemple que mondialement, je le dis de manière prophétique, mondialement, la paix de Dieu se déclare et doit se prophétiser et doit être priée sur Israël. Ouais, sur Israël. Amen. Dans le psaume 122, la Bible nous parle de cela. Ok? La Bible dit de rechercher la paix d'Israël, de rechercher la paix de Jérusalem. Alléluia. Vous devez par exemple l'art de procurer la paix aussi à votre pays. Le passage de Jérémie 29, verset 7, nous dit par exemple, dans la version du semeur, pas dans la Louis II, mais il dit recherche la paix de la ville, recherchez le bien de la ville. Mais il dit recherchez la paix de la ville dans laquelle vous êtes, car votre paix dépend de sa paix. Car votre paix dépend de sa paix. Donc, priez pour la paix de votre ville, ça met de la substance dans la ville. Déclarer la paix avant d'évangéliser sont des choses très importantes. Donc, la paix de Dieu est une substance avec laquelle, est une atmosphère que vous devez savoir créer dans votre maison, autour de vous, dans votre réalité. Vous devez savoir l'engendrer, la créer. Elle est indispensable. Tu as besoin de la paix de Dieu. Alléluia. Notre monde actuel est beaucoup troublé. La plus grave maladie aujourd'hui qui frappe le monde, c'est le stress. Le stress, c'est justement le manque de paix. Les gens sont angoissés. Quand je vous ai parlé de la joie, l'opposé de la joie, c'est la tristesse. Maintenant, après la joie, on rentre dans la paix divine. L'opposé de la paix divine, c'est le trouble et l'inquiétude. La tristesse est très souvent basée sur un événement qui s'est déjà produit. Okay? Il y a des événements qui se sont passés et ça crée en moi de la tristesse. Je pleure parce que j'ai perdu quelque chose. La paix fait référence aux événements qui ne sont pas encore arrivés. C'est-à-dire, j'apprends que demain, je risque d'avoir ceci. Donc, le fait de... Je peux être triste de ce que je n'ai pas les ressources pour. Mais la panique face à l'information, c'est ça qu'on appelle le manque de paix. Et Jésus considère cela, la Bible appelle cela un manque de foi. La paix et l'autre élément qu'on verra le mois d'après, qu'on appelle la patience, sont les éléments de base de la foi. Sont les éléments de base de la foi ou de ce que la Bible appelle, ce que j'appelle le mystère de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as ces deux éléments-là, sinon les trois, la joie, la paix, la patience divine, ta foi, tu vas vivre tu vas vivre les plus grandes choses, tu vas déplacer les montagnes, tu vas vivre les plus grandes choses extraordinaires. Alléluia. Donc retenez bien l'enseignement sur la joie, sur la paix et celui qui va suivre la paix sur la patience. Amen, 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 amen. Que le mystère de la foi soit au partage. Il est dit en 1 Timothée chapitre 3 verset 9, parlant des anciens, ils doivent conserver le mystère de la foi. La foi est un mystère. La foi a des choses qui sont cachées, des clés mystérieuses. Et c'est la découverte de ces mystères de la foi qui fait la différence entre beaucoup d'hommes de Dieu dans leur capacité à produire de grands résultats et ceux qui n'en produisent pas. C'est le mystère du mystère de la foi. Donc la foi, la Bible dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.
Amen. Donc, il y a un mystère dans la foi. Alléluia. Dis avec moi, mystère de la foi. Voilà, il y a un mystère dans la foi. Elle est mystérieuse. La paix de Dieu, la foi est mystérieuse. Et parmi les mystères de la foi, vous savez, quand les gens parlent de la foi, on définit la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, on s'attend à des choses, mais il y a un mystère là-dedans. Une des choses cachées qui vous est révélée par la paix. La paix de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 27. Il dit ceci, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Donc cela veut confirmer ce dont je te parlais tantôt, c'est que Jésus a une paix qui lui est propre. C'est de cette paix-là que je vais te parler. Il a une paix qui lui est propre. Il dit ceci, je vous laisse la paix. Donc Jésus, en montant au ciel, a laissé le calme, la paix qu'il a caractérisé au milieu de la tempête. Jésus t'a laissé le calme, la paix. Quand les gens viennent l'annoncer qu'on va le tuer, Jésus était serein. On vient dire, on va l'accuser. Jésus était dans le calme. Le seul moment où il semble avoir un peu paniqué, où il semble un peu avoir été angoissé, c'est à Gethsémani. Mais Jésus n'était jamais en mode panique. Et quand il est monté au ciel, il nous a laissé cette arme puissante pour dominer sur les troubles qui existent dans ce monde. Il dit, je vous laisse la paix. Dieu te laisse la paix. Dieu te laisse la paix. Il te laisse la paix. Reçois la paix de Dieu. Alléluia. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde est une paix des circonstances. Amen. On va dire qu'il y a la paix dans le monde quand les circonstances autour de nous ne sont pas troublées. Quand il n'y a pas de bruit de guerre. Mais la paix de Dieu ne vient pas de l'extérieur. La paix de Dieu vient de la paix de Christ qui est en toi. C'est cette paix-là qui prend le dessus. Et quand tu ouvres la bouche pour l'annoncer, tu procures la paix à ton environnement. Procure la paix au nom de Jésus. Manifeste la paix au nom de Jésus. Vis la paix au nom de Jésus. Reflète la paix au nom de Jésus. Brinda la ricata rababrada soro bara la glorianda brada selikan. Laide wente lede brada slorianda bra. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Amen, amen, amen. Alors souvent j'ai lu cela, n'est-ce pas? Je t'appelle, je dis bon, tiens un objet, je vous donne. Mais l'objet là, si tu ne le reçois pas, tu ne peux pas l'avoir. Jésus nous a donné la paix. Tu dois la recevoir. Tu dois lambano la paix. Sinon, tu dois faire quoi après? Kata lambano la paix. Alléluia. Voilà. Kata lambano, vous savez, ça veut dire posséder la chose. Ça veut dire être capable de l'utiliser. Avec la paix, il faut passer en mode du lambano au kata lambano. Kata lambano, c'est la maîtriser. C'est la contrôler. C'est pouvoir la déclarer. Alléluia. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la paix de Dieu se reçoit par, je vais dire, on va, c'était de différentes manières. Donc, Jésus a laissé la paix. Jésus nous a donné sa paix. Amen. Mais, il nous a donné sa paix. Mais tout à l'heure, j'ai parlé du mystère de la foi, dans lequel est inclus la paix. Comme si c'est quelque chose qui est caché et pour lequel il faut aller à la recherche. Ok? Il faut aller à sa recherche. Parce qu'elle est très importante. Et on va voir tout de suite les intérêts de la paix. Il est dit dans le livre de Hébreux. Il est dit dans le livre de Hébreux chapitre 12. Recherchez la paix et la sanctification. Donc Hébreux 12, 14, voilà, cherchez la référence. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La paix se recherche. Un autre passage encore de la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il fasse quoi? Et qu'il la fasse quoi? Et la poursuive. Qu'il recherche la paix et la poursuive.
Donc, Jésus a donné la paix, mais c'est un peu comme si la paix n'est pas dans notre main. Amen. Jésus nous a laissé sa paix, il est venu la laisser derrière quelque chose. Et la Bible dit maintenant, si tu veux avoir des jours heureux, si tu veux être épanoui, qui veut avoir des jours heureux? Si tu veux aimer la vie, jouir de la vie. Donc Jésus n'est pas contre le fait que si tu aimes bien la vie, tu aimes Abidjan, tu aimes bien, ça te plaît bien, tu n'interdis pas ça. Amen. Tu n'interdis pas ça, tu aimes bien la vie, tu as envie d'avoir une belle vie, petite vie tranquille, ta belle voiture, profiter de la vie. Donc l'apôtre dit si quelqu'un veut aimer la vie, là on ne parle pas du ciel quoi, mais ça dit, tu veux profiter, hein? Tu veux être tranquille avec ta femme, tes enfants, ton mari. Vous vous offrez des petits voyages. Vous êtes tranquille. Donc si tu veux aimer la vie, ce n'est pas interdit. Amen. Je ne parle pas de la convoitise, mais hein, j'ai rencontré il y a un de mes fils qui est venu. La dernière fois, il me voit. J'ai vu que bon, voilà, il aime bien la vie. Il m'a amené et dit, ah papa, voilà, bon, ça va, tu m'as fait grâce. J'ai un petit moyen. Et il avait acheté, il s'est fait plaisir, il a acheté une voiture très coûteuse. J'ai vu quoi? Une Porsche, quoi là? Non, une Lamborghini. Une Lamborghini très chère. Donc il m'a amené, j'ai dit, mon fils, c'est quoi cette voiture-là? Donc je suis montré là-dedans, on a roulé un peu. Après il me dit, ah mais j'ai une autre encore, j'ai une voiture. Et moi j'avais des jeux électroniques où j'aimais jouer les courses de voiture sur mon truc là. Donc toutes les belles voitures là, il en a beaucoup comme ça. C'est un très bon frère, il aime le Seigneur. Donc j'ai vu que, il dit il aime bien ça, il aime bien. Donc Dieu lui a donné les moyens de pouvoir en jouer. Bon, je lui ai dit, mon fils c'est bien, mais bon, moi je ne suis pas trop fan. Je veux voir les voitures là seulement au truc. Mais je suis personnellement, voilà. Si tu me vois dans une belle voiture, toutes les voitures, la plupart, si tu vois dans une belle voiture, on m'a offert. On m'a offert, voilà. C'est-à-dire que j'allais prendre l'argent et acheter une jolie voiture. J'ai acheté une voiture. Mais en fait, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Franchement, c'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas. J'ai des voitures au ciel là qui m'intéressent. Alléluia. Je me prépare une maison au paradis, tu n'as aucune idée. Donc franchement, voilà. Je rends grâce à Dieu, je suis dans une belle maison. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a donné une extraordinaire femme, des beaux enfants. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je suis content pour cela. Mais vraiment, je suis quelqu'un qui a la tête au ciel. C'est-à-dire, je pense au ciel. Voilà, la terre là ne m'intéresse pas. Et puis Dieu m'a donné cela. Mais il y a des gars qui ne sont pas comme moi, qui ont envie d'avoir une belle maison, de beaux jardins. Donc c'est à cela que Dieu parle. Il dit, si tu veux aimer la vie. Amen. Qui veut aimer la vie? Bon, en tant que pasteur, la Bible vous autorise, je vous autorise aussi. Ayez les bonnes choses. Amen. Donc l'apôtre Pierre donne un certain nombre de conseils spirituels, mais en fait il les tire du psaume 34. C'est dans le psaume 34, il est dit cela. Il dit donc si tu veux avoir une vie, il faut t'éloigner du mal, il faut travailler ton langage, il faut apprendre à parler, il faut utiliser un langage précis. Il donne, là comme vous pouvez ramener le texte, il nous donne des conseils pratiques sur le fait d'aimer la vie. Ce n'est pas donc mauvais. Amen. Donc si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Donc il faut faire attention à ton langage. S'élève des paroles trompeuses. Il ne faut pas être un menteur. Il ne faut pas mentir les gens. Il faut être vrai. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Voilà. Donc quand vous voyez les chrétiens, ils ont tous les problèmes parce qu'ils mentent. Ils ne sont pas vrais dans la parole. Donc ils n'auront pas des jours heureux. Voilà. Ils ne s'éloignent pas du mal. Il faut t'éloigner du mal. Il faut faire le bien autour de toi. Et une chose que tu dois rechercher, recherche la paix et il faut la poursuivre. Alléluia. La paix, il faut la rechercher, il faut la poursuivre. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la paix, et on a vu Hébreux chapitre 12, verset 14, rechercher la paix sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, la paix doit faire l'objet d'une investigation. Rechercher, ça veut dire investiguer. Il faut réfléchir à la paix. Il faut vouloir la paix. Il ne faut pas simplement s'attendre à ce que la paix arrive. C'est-à-dire, tu es assis et puis un coup, tu es en paix. Ça, c'est la paix du monde. La paix de Jésus, elle a été donnée, mais elle est placée dans des endroits mystérieux. Et il faut aller à sa recherche. Alléluia. Il faut aller à sa recherche. Amen. Il faut rechercher la paix.
Il faut faire des investigations. Le texte qu'on a lu tout à l'heure dit, il faut même la poursuivre. Parce que quelquefois, tu vas avoir l'impression qu'elle s'éloigne. Il faut la poursuivre. Hébreu va préciser en disant ceci, rechercher la paix avec tous. Donc, il faut chercher la paix, l'entente, l'harmonie avec ceux avec qui tu ne t'entends pas. Quand il y a un petit truc, les gens ne sont pas contents, vous vous disputez et ça crée une atmosphère qui est désagréable. Un chrétien qui veut vivre des jours heureux doit faire tout, appeler les protagonistes, dire mon frère, on est ensemble mais on ne s'entend pas, recherchons la paix, poursuivons-la. C'est comme ça que la paix se retrouve. La paix, il faut la désirer. Amen. La paix, il faut aller à sa quête. Et quand vous partez à la quête de ce que la Bible appelle la paix, vous procurez la paix sur vos lèvres, vous faites tout pour créer une harmonie autour de vous, pour faire silence au vent et à la tempête, parce que vous croyez qu'en Dieu c'est possible. Si vous recherchez la paix, vous allez voir. Amen. La Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc quand on dit de rechercher la paix, c'est ma soeur là, j'ai l'impression qu'on ne s'entend plus bien. Il faut aller chercher la paix. Il faut t'asseoir avec elle, réconcilions-nous. Alléluia. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut veiller lorsque vous êtes avec des frères et sœurs. Il faut poursuivre le fait de travailler en harmonie. Lorsque vous estimez que les gens ne vous ont pas bien compris, il faut prier pour qu'il y ait la paix. Vous allez voir que, donc pour mettre du trou dans ta vie, ça va faire en sorte qu'il y ait très souvent dans des petits regroupements des mésententes, un autre, ceci et cela. Pour retrouver la paix divine dont je vous parle, vous devez aller à son enquête. Vous devez faire des enquêtes. Vous devez faire des investigations. Vous dites, mais pourquoi lui là, il ne veut plus me parler? Viens, on va s'asseoir. Amen. Mais si tu ne faut pas le faire en portant une charge, un fardeau particulier, je vais l'expliquer un peu plus loin. Mais c'est vraiment important que vous recherchiez la paix. Ne la constatez pas. C'est-à-dire, ah voilà, je suis rentré dans un groupe, il y a la paix. Quelquefois, il n'y a pas la paix. Mais il faut aller la poursuivre. OK? Et c'est quand tu la poursuis que tu vas vivre des jours heureux. Mais quand tu sais simplement de constater sa présence, en faisant un effort au minimum, minimal, pour garder la paix, tu dis, c'est pas mon effort. La dernière fois, je l'ai salué 2 fois. Je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Tu dis, ah, moi, si tu veux me parler, c'est ton problème. Moi, j'avance. Tu ne recherches pas la paix. Tu n'as même pas allé loin. Tu as tenté 2 tentatives de bonjour, il t'a boudé, la soeur t'a boudé un peu. Voilà, tu ne veux plus lui parler. Tu dis, mon frère, je ne force pas l'amitié. Tout ça, c'est le langage du monde. Hein? Je ne force pas l'amitié. Ce n'est pas une affaire d'amitié. C'est une affaire que vous êtes dans un groupe. C'est une affaire que vous travaillez ensemble. Et il se trouve qu'il n'y a pas de paix. Il faut aller à la recherche de la paix. Il faut aller la poursuivre. Il faut poursuivre la paix avec tous. Autant que cela dépend de vous. Alors quand on dit que ça ne dépend pas de toi, maintenant, ça dit que la personne est peut-être trop loin. Tu n'as aucune possibilité de t'asseoir avec elle et de pouvoir travailler à la paix. Que la paix de Dieu soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand tu vas rechercher la paix ainsi, il y a la paix divine te donne 10 grandes choses. Et je vais les déclarer sur ta vie dans le nom de Jésus afin que tu les vives. Amen. Et c'est ces 10 bonnes choses-là qui vont te donner cette vie heureuse, cette vie épanouie, c'est ces 10 bonnes choses-là que Dieu va te donner dans la vie. Alléluia. Alors, la paix divine se compose de 2 termes que je vais utiliser dans leur expression hébraïque, avec aussi un peu de grec, et donc 2 expressions, dans leur expression hébraïque et grecque. Alors, la paix de Dieu est composée c'est le mot shalom. Dis avec moi shalom. Shalom. Alors, quand vous regardez la définition de shalom, vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement d'une harmonie, d'une entente avec vos voisins. La paix de Dieu est beaucoup plus profonde. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que c'est une substance. À l'instant où je parle, Dieu est en train de vous la procurer. La paix de Dieu, il y a un calme qui est en train de venir sur toi. Il y a un calme. Tu vas voir ici que quelles que soient les mauvaises nouvelles qui traînent dans la ville, tu seras serein. Ce qui te faisait paniquer hier ne te fera pas paniquer après cet enseignement. Ce qui te faisait trembler hier fera que tu ne trembleras plus au nom de Jésus-Christ. Alors, le mot shalom veut dire 10 choses que Dieu donne. Alors, quand vous arrivez et puis vous dites à quelqu'un que la paix soit dans cette maison, il y a 10 choses que vous libérez. Quand vous recherchez la paix de Dieu et que vous la saisissez, il y a 10 choses que vous recevez. Quand vous captez la paix de Jésus, il y a 10 choses que vous recevez. Et à l'instant, je vous procure la paix. Je déclare la paix de Dieu pour toi qui m'écoutes dans le nom de Jésus. Dans l'expression shalom, quelqu'un dit avec moi shalom.
il y a le mot bien-être. Celui qui reçoit le shalom de Dieu, première des choses, reçoit le bien-être. Alléluia. Tu reçois le bien-être, tu es bien. Un bien-être, ça veut dire que tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta peau. Ça veut dire que tu te sens bien ou bien. Quelqu'un qui n'a pas le bien-être n'a pas vraiment capté le shalom de Dieu. Quelqu'un qui marche et puis qui est mal dans sa peau, qui a un esprit de rejet, qui n'est pas bien en lui-même, c'est le shalom qu'il n'a pas reçu. Donc si tu as un mal-être, tu as mal d'exister, tu as un mal de vivre, c'est que le shalom n'a pas encore été reçu. Alléluia. Donc même si tu n'es pas en guerre avec des personnes, tu t'entends avec tout le monde, mais que quand tu marches, tu n'es pas content de toi, tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu n'es pas à l'aise de la présence de Christ avec toi-même, c'est que Jésus t'a laissé sa paix, mais tu ne l'as pas prise. Il faut que tu la prennes maintenant au nom de Jésus. Reçois le bien-être de Dieu au nom de Jésus. Dans le mot shalom, quand Dieu dit shalom, que la paix de Dieu soit sur toi, il y a la notion de la plénitude. La deuxième chose que la paix, shalom vous donne, c'est la plénitude. Alléluia. Amen. Alors, plénitude, ça veut dire que tu seras comblé. Tu ne manqueras de rien. Quand Dieu te donne le shalom, ça veut dire que tu sens que tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as le minimum en termes financiers, en termes matériels, en termes émotionnels. Quand quelqu'un a le shalom de Dieu, il n'est pas dans le manque du mariage, par exemple. Quand le mariage constitue pour toi un manque qui te crée de la confusion, c'est que le shalom de Dieu n'est pas en train d'opérer. Dans le monde, une femme va dire par exemple, parce que je ne suis pas épanouie, parce que je ne suis pas mariée. Le jour où je vais me marier, je serai la paix. Non, 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 non. C'est le jour où tu auras shalom, que shalom va t'accorder le bien-être. Parce que quand tu poursuis la paix, quand tu l'as attrapée, elle t'amène la joie de vivre, être heureux, selon ce qu'on a vu tout à l'heure dans le livre dans l'épître de Pierre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Reçois la paix de Dieu. Reçois la plénitude émotionnelle, la plénitude physique, la plénitude spirituelle, au nom de Jésus de Nazareth. Quand on déclare shalom sur ta vie, tu reçois aussi la sûreté. L'expression shalom traduit la sûreté ou, si tu veux, la sécurité. Alléluia. Amen. Lorsque tu es en insécurité, tu as l'impression que tu n'es... Vous voyez, la sécurité, ça donne une forme de sérénité. Quand il y avait les tirs des armes dans la ville de Côte d'Ivoire, les gens se sentaient en insécurité. Mais en Christ, il y a de la sûreté. La sûreté. La sûreté. C'est comme si tu as vraiment la sensation chronique que tu es sous protection. Qu'il y a une sécurité autour de toi. Alléluia. Et c'est cette paix-là dont il est question. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ce sentiment de ne craindre aucun mal, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, ça vient du shalom sécurité. Cet élément de ne pas s'inquiéter au milieu de la tempête, ça vient du shalom sécurité. Alléluia. Tu peux avoir à manger, mais au milieu des tempêtes, tu paniques. Tu peux être complet, tu es marié, Dieu, tu as la plénitude de tout, mais tu n'as pas le côté sécurité. Donc ton shalom n'est pas complet. Amen. Il faut que ton shalom soit complet. Reçois la sécurité divine au nom de Jésus-Christ. Le shalom apporte en quatrième position la quiétude. La quiétude. La quiétude, c'est l'opposé de l'inquiétude. Celui qui a le shalom de Dieu ne s'inquiète pas du lendemain. Si tu commences à paniquer par rapport à comment tu vas payer ceci, comment tu vas répondre à tes charges, c'est que c'est un manque de shalom. Alors quand l'inquiétude commence à t'envahir, quand tu ne te sens pas en sécurité, c'est là qu'il faut te lever pour poursuivre shalom. Ok? Il faut que tu te dises, ah non, 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 je commence à m'inquiéter du lendemain, ne cherche pas l'argent parce que tu n'as pas. Non, dis, vraiment, je ne sais pas, on a plus de vigile pour faire notre sécurité. Non, 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 non. Si Dieu ne te garde pas, les gardiens la gardent en vain. Ta peur là même va attirer. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui finit par m'arriver. Ce que je redoute a fini par m'atteindre. Job avait beaucoup de moyens financiers, il avait des ressources, il avait des gardes, il avait tout ça. Mais quand le malheur a frappé, le malheur a tout balayé parce que c'est Dieu qui garde. Ta paix se trouve en Dieu. Je ne dis pas de ne pas prendre des vigiles, mais tu ne mets pas ta foi en eux. Tu mets ta foi dans le Seigneur. Et parce que tu as la foi dans le Seigneur va équiper les vigiles ou tous ceux qui sont chargés de la sécurité. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Donc je disais qu'en quatrième position, tu as la quiétude. Il n'y a pas en toi d'inquiétude du lendemain. Tu es calme et serein par rapport au lendemain. Tu es convaincu que demain ne peut être que favorable. Que la quiétude soit ton partage au nom de Jésus. La bénédiction shalom accorde la santé. Quand on dit tu as reçu shalom, dans shalom, il y a la santé. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé,
le shalom n'est pas là. Donc quand tu es souvent malade, il faut aller à la recherche de la joie divine, qui est un bon remède, amen, et de shalom. Alors, shalom ou la paix te garde et te protège de la maladie, tandis que la joie guérit le mal. La joie guérit, la paix te protège de la maladie. Alléluia. La joie, par exemple, mon taux était élevé, ma joie intérieure a guéri le problème. Mais la paix de Dieu, par exemple, dont j'avais la paix intérieure, les deux sont très souvent liés. La paix de Dieu, par exemple, je crois que c'est cette paix-là qui est en moi, qui fait que je tombe pratiquement jamais malade. J'ai quelquefois des petites grippes, des petits rhumes, mais ça va très vite. Et Dieu me donne une santé, voilà. Je suis en forme, quoi, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et on bénit le Seigneur pour cela. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, à partir du 6e point, on va commencer à toucher vraiment des éléments extérieurs du shalom. Donc, shalom donne aussi de l'amitié. Oui. Quand vous avez la paix de Dieu fait que vous êtes en paix avec tout le monde et même une bonne relation amicale. Les gens qui vivent dans le shalom de Dieu s'entendent avec tout le monde. Quand tu es toujours en conflit, c'est-à-dire que tu as toujours un palabre avec quelqu'un. Moi, je rencontre des frères comme ça. Il y a beaucoup de fils spirituels. Ils n'ont pas d'ennemis. Ils n'ont pas d'ennemis. Ils sont en paix. Le shalom fait ça. Il n'y a pas d'ennemis. Parce qu'ils vont éviter les éclats de voix. Ils ont toujours la parole qu'il faut pour éviter les conflits. Ils ont toujours l'humilité qu'il faut vraiment pour s'abaisser quand il faut s'abaisser. C'est-à-dire que leur quête de l'amitié là fait que bon, s'ils voient que toi tu es trop gonflé, ils descendent, ils s'adaptent. Il faut un truc. C'est pas qu'ils rentrent dans la compromission, mais ils sentent où tu es. Ils ont toujours le mot qu'il faut pour éviter que tu t'enflammes et que la situation ne s'envenime. Et ça vient de l'être intérieur. Ce n'est pas qu'ils se dénient ou bien qu'ils gardent leur colère. Et ils savent que bon, tu es frustré, ok, on va trouver tel angle d'approche. C'est pourquoi le shalom vous donne l'amitié. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Le shalom te donne, et je vois cela, la prospérité. Non seulement tu ne manques de rien, mais quand shalom de Dieu est là, tu prospères au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Shalom te donne l'harmonie et la concorde. 8e chose. Alléluia. Amen. L'harmonie et la concorde. Alors ça, shalom de Dieu, l'harmonie et la concorde, on est vraiment dans le cas des couples. C'est-à-dire des personnes avec qui vous devez travailler étroitement. Parce que vous pouvez être en amitié, en paix avec tout le monde. Ok? Mais il y a des personnes avec qui vous devez vraiment travailler étroitement. Le shalom, lorsqu'il est dans votre vie, vous donne la capacité de savoir harmoniser, mettre de l'harmonie dans votre corde. Ce qui fait que quelqu'un qui a le shalom de Dieu, il arrive à faire ce qu'on appelle les prières d'accord très facilement. Il arrive à savoir quelle est la partition qu'il va jouer dans un ensemble d'orchestre. Il regarde ce que vous faites et puis il sait qu'est-ce qu'il peut apporter pour que tout soit harmonieux. Okay? Quand quelqu'un n'a pas la paix de Dieu, il a l'impression que quelqu'un a pris sa place. Quand quelqu'un a la paix de Dieu, il voit toujours la place qui reste pour pouvoir s'insérer et le peu qu'il va apporter. Alléluia. Que la paix de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'harmonie de Christ soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors quand tu n'arrives pas à t'harmoniser avec tes collègues, avec des amis, il est fort probable que tu aies un problème avec toi-même. Le problème ne vient pas de l'extérieur. Le problème vient de ton absence de shalom. Si tu as shalom, tu seras en harmonie. Si tu n'arrives pas à t'harmoniser, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Alors ces différents éléments-là sont aussi des signes qui vous révèlent si shalom est présent ou pas. Ce sont aussi des signes qui vous montrent si vous devez passer à un autre niveau de shalom ou pas. Que Dieu te fasse grandir dans ton shalom et dans l'harmonie. Amen. 9e bénédiction du shalom, c'est la félicité. Dis avec moi la félicité. Alors quand on dit reçois shalom, ça veut dire reçois félicité. Félicité, c'est la gloire, c'est l'élévation. Alléluia. La paix de Dieu te fait monter toujours. La paix de Dieu t'élève. Je vois ton élévation arriver. Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Et la 10e chose, la paix vous donne la tranquillité environnementale. Alléluia. Alors c'est de ça dont il est question en Jérémie chapitre 29, verset 7. Il est dit que Dieu accorde la paix à ton territoire, à ton pays, et que tu vives en paix, car ton bonheur dépend du sien. Ton bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Alléluia. Ton bonheur dépend du sien. Donc que ces 10 éléments-là soient ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Je te vois dans la paix de Dieu au nom de Jésus. Je te vois dans la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, voilà ce que la paix va t'apporter. Je laisse-moi te donner encore 10 autres raisons rapidement pour lesquelles tu dois rechercher et poursuivre la paix. 10 autres raisons pour lesquelles tu dois rechercher et poursuivre la paix. Et à l'épisode suivant, à la session suivante, on va parler de comment donc entrer dans cette paix, comment entrer, saisir cette paix, comment catalambaniser la paix de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi tu dois encore courir après la paix? Tu dois courir pour développer une foi inébranlable. Jésus a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Recevez ma paix, prenez ma paix. Donc quand vous avez la paix de Dieu, votre cœur ne s'alarme pas. C'est quoi les alarmes? C'est warning, warning, il y a un danger dans la place, ton cœur ne panique pas. Je connais certaines personnes, dès que même tu les appelles au téléphone, ils sont là, il y a quoi? Ils ont l'impression qu'il y a toujours une menace qui est dans l'air. Tu vas marcher, dès qu'ils entendent coucou, leur cœur est toujours en alerte. Ça donne du stress. Ça donne du stress. Les gens ont fait des études par rapport aux animaux et on s'est rendu compte que les lions en savane meurent beaucoup plus vite que ceux qui sont en captivité. Parce que ceux qui sont en savane, on dit, sont toujours stressés. Comment ils vont manger? Comment ils vont se nourrir? Comment ils vont faire ça? Donc, ils ont la rate, le cœur qui est gonflé et ils meurent vite. Tandis que ceux qui sont tranquilles, qui dorment, qui sont au repos, ils vivent longtemps. Alléluia. Que la paix te fasse arriver dans cette dimension. Bref, je suis en train de dire que le cœur est trouble. Pourquoi? Vous savez, Pierre n'a pas marché sur les eaux. Il n'a pas atteint Jésus sur l'eau parce qu'il a manqué l'ingrédient de la paix. Les disciples ont paniqué dans la barque parce qu'ils n'ont pas eu la paix. Pas parce qu'ils ne croyaient pas en la puissance de Dieu, mais l'ingrédient qui fait partie donc du mystère de la foi qui était manquant, c'était la paix. Donc, la Bible dit que la mer était déjà trouble. Et le texte dit que voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et il s'enfonça. Jésus l'a pris, il a dit, pourquoi as-tu douté? Mais Pierre croyait et savait que Jésus était capable de le faire marcher sur l'eau. C'est la raison pour laquelle il a osé se jeter à l'eau. Il a eu de l'audace, mais son cœur a paniqué. Voyant la tempête, son cœur a paniqué. La panique a été suffisante pour qu'il s'enfonce. La panique est très souvent l'élément qui fragilise la foi des chrétiens. Et tout le monde sait que Dieu peut tout. Mais on est confronté à des situations où le cœur commence à paniquer, le cœur commence à effrayer. C'est un manque de shalom qui fait ça. Ok. Donc lorsque tu crois que Dieu est capable de tout et que tu sais que devant certaines situations, par exemple devant certains cas de maladie, devant un type de problème, tu sens que ton cœur check. C'est que ta foi a une barrière qu'il faut affranchir. Alors l'ingrédient de la foi pour lequel tu dois prier, c'est la paix divine. Amen. La paix divine. Si la paix divine est là, tu vas marcher sur les eaux, tu vas déplacer des montagnes parce que c'est ce qui permet de garder ton cœur serein. Jésus dit, si vous dites à cette montagne de se déplacer, que vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous avez dit va finir par arriver. Le doute dans le cœur, c'est que le cœur commence à penser à autre chose. Ayez foi en Dieu. Amen. Une deuxième raison pour laquelle tu dois chercher la paix, pour créer l'atmosphère de victoire contre tes ennemis. Alléluia. Lorsque Israël doit traverser la mer, poursuivi derrière par Pharaon, et la mer est devant, Israël est coincé. Coincé. Les ennemis viennent à l'arrière pour les tuer, et la mer est devant là. Ils n'ont pas de bateau pour traverser. Et Dieu vient leur dire au travers de Moïse, en Exode chapitre 14, verset 14, gardez le silence. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin du silence? Dieu a besoin du silence et du calme pour pouvoir ouvrir la mer en deux. Les gars, sur la terre, normalement, on doit paniquer. Pourquoi Dieu dit, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous, et vous, tout ce qu'on te demande, c'est de garder le silence. Savoir garder le silence, c'est la paix. Être calme, sois calme. Sois calme. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il dit ceci, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc la force pour te donner de vaincre certains problèmes ne se manifestera que quand tu es calme, quand tu es tranquille et quand tu es dans le repos. Si tu paniques, tu es en mode panique, tu es en mode panique, tu es en mode inquiétude, ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Tu as besoin de la paix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Troisième raison pour s'aimer efficacement la parole de Dieu. Alors pour vous qui êtes des évangélistes, pour nous qui prêchons la parole de Dieu, il est très important que la paix soit proclamée
pour que l'évangile puisse fonctionner. Ok? La Bible dit que l'évangile du Seigneur, le fruit de la justice, Jacques chapitre 3, verset 18, il est dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Luc chapitre 10, verset 5, Jésus dit, quand vous rentrez dans une maison, dites d'abord que la paix de Dieu soit dans la maison, avant même de dire Jésus est mort pour vos péchés, tournez-vous vers lui. Ok? Parce que la paix est l'environnement qu'il faut pour pouvoir semer l'évangile. Amen. C'est pourquoi tu dois rechercher la paix. C'est pourquoi elle est importante. Pour développer ta foi, pour permettre à Dieu de venir te sauver et d'ouvrir la mer en deux pour décanter ta situation, il te faut la paix. Pour prêcher efficacement l'évangile, il faut que tu sois capable de procurer la paix. C'était la troisième raison. La quatrième raison, pour aller jusqu'au bout des process que Dieu entreprend avec toi. On a vu que Pierre a coulé en cours de route, il n'est pas arrivé jusqu'à terme. Si tu veux aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut avec toi, il faut que ton cœur soit calme. Quand Dieu te fait des promesses, quand Dieu dit rejoins-moi sur l'eau en marchant, il faut que tu aies la paix de Dieu. Et tu ne vas pas forcer. La paix que je vais t'expliquer dans les saisons suivantes va garder ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Philippiens chapitre 4, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Alors, ce texte-là nous dit que tu as des besoins. Et les besoins que tu as mettent ton cœur en mode panique. Alors, le Seigneur dit dans ce passage, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins par des prières et des supplications. Et ce n'est pas que Dieu va te répondre d'abord. Dieu ne te donne pas l'argent que toi tu as besoin. La première des choses qu'il fait, il te donne la paix. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute logique, c'est-à-dire va garder. Reçois cette paix-là au nom de Jésus. C'est-à-dire, même si ta situation n'est pas encore décantée, la paix de Dieu vient te donner de la décanter. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Qu'elle garde ton cœur. Alléluia. Cinquième raison, pour mieux entendre la voix de Dieu. Alléluia. Pour mieux entendre la voix de Dieu. Ok? Dans le livre de 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 14, la Bible nous parle de Élie, le prophète, qui est parti chercher Dieu. Et il dit, il y a eu une tempête, il y a eu des bruits, il y a eu des tonnerres, il y a eu tout ça. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Et puis à un moment donné, il y a eu un doux murmure, il y a eu un silence, la paix. Et Dieu a commencé à parler à l'intérieur. Donc Dieu se révèle à vous quand vous êtes dans la paix. Quand votre cœur est agité, tourmenté, vous avez des difficultés à entendre la voix de Dieu. Le shalom de Dieu va vous rendre sensible à la voix du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La sixième raison, c'est pour créer un environnement de miracles. Ok? Exode 14, 14, Dieu demande aux Israélites de rester dans le silence pendant que Pharaon les poursuit à gauche, derrière. La mer est devant eux, devant. On doit rentrer en mode panique, mais Dieu dit, gardez le silence, Dieu va combattre pour vous. Donc, pour combattre pour toi, Dieu veut que tu sois dans le silence. Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera votre salut, dans le calme, dans la tranquillité. Donc, Dieu nous sauve quand on est tranquille et on est calme. C'est de là qu'il nous donne la force de triompher. Quand on est en mode panique, le Seigneur attend. Vous savez, ça me fait penser aux maîtres nageurs dans la natation. Quand tu commences à te noyer et tu es en mode panique, on te laisse boire un peu. Parce que quand tu paniques, là, tu peux entraîner tout le monde avec toi. Donc, quand tu commences à boire et puis tu es fatigué de taper l'eau, le maître nageur vient et puis il te prend. Ou on m'a dit même quelquefois, on peut même t'assommer pour que tu restes tranquille. Voilà. Parce que tu cherches à t'accrocher à tout le monde et dans ta panique, tu peux attraper ton sauveteur, le serrer tellement. Regardez, laisse-moi, et puis vous allez vous enfoncer et vous allez donc, on te laisse boire, être un peu fatigué. Voilà. Donc quand vous êtes en mode panique, on ne peut pas vous sauver. Il faut être tranquille, il faut être là. Même si tu t'enfonces, il faut t'enfoncer calmement pour que le sauveur vienne te sauver. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Alléluia. La septième raison pour discerner l'orientation de Dieu, c'est-à-dire savoir écouter la voix de Dieu. Amen. Voilà. Comment dirais-je, Jean chapitre 14, là où le Seigneur dit, je vous laisse ma paix, au verset 27. Si vous regardez le verset 26, il dit avant, je vous donne mon consolateur, je vous donne le consolateur. Il va vous rappeler toutes choses, il va vous orienter en toutes choses. Et c'est après ça qu'il dit, je vous laisse ma paix. Alléluia. Pour dire que la paix de Dieu est l'atmosphère dans laquelle l'Esprit de Dieu arrive
à travailler, à opérer dans votre vie. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. 8e raison pour laquelle tu dois chercher la paix, pour précéder et préparer ton exaucement. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, le texte qu'on a cité tout à l'heure. 9e raison, pour ne pas être perçu comme un païen. Amen. La Bible dit que si vous procurez la paix, le monde, la création va vous appeler fils de Dieu. Ok? La paix vous donne un visage spirituel. Donc dans le monde invisible, les esprits, les anges, les démons et le monde invisible voient que tu es dans la paix, que tu es un fils de Dieu. Jésus dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas se troubler comme les païens. Comme les païens. Il dit, votre Père qui est dans le ciel sait ce dont vous avez besoin. Jésus compare donc le fait que vous soyez fils de Dieu au fait des païens. Et il dit, ne soyez pas comme les païens. Ce qui fait les païens, c'est leur inquiétude de comment ils vont manger, comment ils vont boire, etc. Donc lorsque ces soucis des païens-là sont les vôtres, lorsqu'ils sont les vôtres, ils font que le monde invisible ne voit pas en vous votre identité de fils, et les anges ne se disposent pas à répondre favorablement ou rapidement à vos besoins alimentaires, à vos besoins de logement, à vos besoins de base. Amen. Donc, vraiment, il ne faut pas être perçu comme un païen. Amen. La 10e et dernière raison, pour être une personne ordonnée et structurée, la paix de Dieu va vous donner de structurer votre vie, de mettre de l'ordre dans votre quotidien. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est de paix. Alléluia. Jésus met ici en opposition le désordre et la paix. Ok? Quand la paix de Dieu est là, votre vie est plus structurée, votre vie est plus ordonnée, vous arrivez à arranger les choses et ça va vous donner de l'organisation. Ça va structurer vos entreprises, ça va structurer votre maison, ça va organiser votre emploi de temps. Donc, si tu as des désordres, je commence ma journée par quoi, je finis ma journée par quoi, ça peut être l'absence du shalom qui fait ça. Avec la présence du shalom en toi, naturellement, tu sauras comment mettre de l'ordre dans ta vie. Que cela soit votre partage. On va s'arrêter là pour la première session. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, tu vas dire avec moi, Seigneur, je veux la paix, je veux la poursuivre au nom de Jésus. Pour ces différentes raisons dont nous avons parlé. Ensemble, élevons-nous et prions pour la paix de Dieu. Brindalari kandala mahuyon tolobo bro de slarian de bros. Rakatali andabrada cerebara la conta. Liandala babros, les kanda were le vaidi sike. Au nom de Jésus. Seigneur, nous courons après ta paix. Nous cherchons ta paix. Nous poursuivons ta paix. Nous poursuivons ta paix. Nous voulons ta paix. Nous cherchons ta paix. À toi la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu, Papa, pour ce que tu fais. Tu nous accordes cette paix. Louange et gloire soient rendues au siècle des siècles. Brianda la livonta la brada soro bara la glorianda bris. Prede brada soro bara la glarianda brada la lihente. Londo roba clarianda brada soro bara la glorianda brada lerica. Renda raba brada soro bara la glorianda brada sokata. Lairianta raba brada solo bara la ham. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci Père pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelqu'un acclame Jésus.